بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quant à la question qui a été posée, pourquoi certaines personnes deviennent affreuses, on va simplement renvoyer ces gens dans le livre du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit, propos traduit, chez la personne droite et honnête, l'honnêteté se manifeste par une lumière sur le visage. Ainsi, son honnêteté peut être connue par la clarté et le contraire se produit sur le visage du pervers et du menteur. Et plus la personne vieillit, plus ces signes s'accentuent. Cependant, une personne aura, durant son enfance, un visage lumineux, et ce, même s'il devient un être pervers. Par contre, au fur et à mesure qu'il vieillira et qu'il commettra des péchés, son visage s'enlaidira. L'intérieur ressurgissant sur l'extérieur et l'inverse est également vrai. Il faudrait tenir cela en compte. Il est rapporté qu'Ibn Abbas a dit, certes, la droiture illumine le cœur, anoblit le visage, renforce le corps, augmente les biens et entraîne l'amour de la création pour la personne concernée. Tandis que la perversité noircit le cœur, ternit le visage, affaiblit le corps et entraîne la haine de la création envers cette personne. Il est donc possible qu'une personne ne mente pas intentionnellement. Il peut même être un ascète qui adore beaucoup Allah. Quoi qu'il en soit, s'il a une mauvaise croyance à propos d'Allah, sa religion, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos de ses serviteurs pieux, ce qui se trouve à l'intérieur ressurgira à l'extérieur. Ainsi, en fonction de cette croyance erronée, son visage s'assombrira proportionnellement au degré du vice qui se trouve à l'intérieur. Et il a été rapporté que Othman ibn Affan a dit, personne ne cache le mal en lui-même. Au contraire, Allah le rend apparent à travers son visage et ses paroles. Les salafs disaient également, si une personne de l'innovation teignait sa barbe chaque jour, eh bien, la teinte de l'innovation resterait sur son visage. Et ceci sera clair pour tous au jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans une traduction approximative, et le jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'est la demeure des orgueilleux? Az-Zumar, verset 60. Et Allah dit aussi, le jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous cru après avoir eu la foi? Goûtez donc au châtiment pour avoir régné la foi. Al-Imran, verset 106. Ibn Abbas et d'autres savants ont interprété ce verset en concluant que les visages éclairés seront ceux des gens de la Sunna et du groupe Ahl-Sunnah wal Jama'a, comme on le dit, et de la communauté autant pour moi. Tandis que les visages sombres seront ceux des gens de l'innovation et de la division. Voilà ce qu'on peut dire de manière brève. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous gratifier de sa lumière intérieure et de faire, n'est-ce pas, que nous soyons de ceux qui auront des visages beaux, illuminés avec un intérieur beau. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.